Pharaon a eu son songe. Il a oublié. On appelle les magiciens. Où est l'interprétation en pilote? Abandonne l'interprétation des songes. Abandonne ce que tu fais là. Campus Kafika, ce sont des messagers. Un champ noir, c'est un messager. Honte à toi. Quand le prophète est venu, Joseph, Dieu lui a d'abord montré les songes. Si quelqu'un connaît ton songe, il connaît l'interprétation. Joseph a fait la même chose. Daniel a fait la même chose. Frère, un véritable prophète, quand il révèle la parole, cela embrouille les gens. Pharaon, Nebuchadnezzar, ils sont tombés au pied du prophète. Daniel lui a dit, la tête d'or, c'est toi. C'est le royaume des Chaldéens. Tu es le roi des rois. Dieu t'a tout confié sur la terre. Mon frère, tout pouvoir vient de Dieu. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, si Dieu lui l'a vu là-bas, Dieu le mettra là-bas. Après toi, le royaume d'argent, ce sont les Mèdes et les Perses. Ils viendront. De même que l'or est plus noble que tous les métaux qui suivent. Ce sont des royaumes faibles par rapport à toi. Cyrus et Darius sont venus. Après ces gens-là, il y a eu un jeune homme. Son nom c'est Alexandre le Grand. Il n'était pas le grand. Il s'est donné ce nom-là pour dire que parmi les Alexandres, c'est moi qui ai au-dessus. C'est par orgueil tout simplement. Le grand, le tout-puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il est venu avec le royaume grec. Après lui, nous sommes maintenant au niveau des genoux. C'est l'empire de fer. Ce sont les Romains. La Rome païenne. Jusqu'au niveau des pieds. Là où il y a l'argile et les fers mélangés. Écoutez. La tête. L'empire babylonien. C'est déjà passé. Les Médo-Perses. C'est déjà passé. L'empire grec. C'est dans l'histoire. Maintenant prenons l'empire romain. C'est à partir de cet empire-là, c'est au pied que Daniel a vu une pierre qui a quitté la montagne. Elle est venue frapper la statue. Et tout s'est écrasé. Et la pierre a grossi. Elle a rempli toute la terre. La pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Dieu éternel. À partir des genoux.
kubangila numubi no jusqu'au pied ici. so ni kumakase Nous ne sommes pas encore arrivés au pied. tatwena banji kufika kumakasa nani Cette partie de fer, tout simplement. chituhechi chachamu chifika ngayachi C'est la Rome païenne. kilomo wabampakano Avec des empereurs très méchants. ni bakalenga bachikisu chabuni César Auguste. ni baro César Auguste. bena jambu jabuni César Auguste Ils ont des noms bizarres. badini mena mabibe Caligula, Néron. Ce sont des gens méchants. bantu bachikisu chabuni Ils ont régné. bakakokesha Et cette partie-là se trouve derrière nous. ni chituhachi chikadi chihita kabidi Où sommes-nous aujourd'hui? todi henyi lelo Nous sommes au pied de la statue. todi kumakasa kwa luhingo Pendant que nous vivons. muchikondo chitudini moye Maintenant, atudini moya nous sommes au temps de l'argile et du fer. todi muchikondo chajima ni chamu chifika Qui peut connaître ces choses? ngani udimwa kumenya malwa S'il n'a pas lu Frère Branham, ikalabi kim mafika kudumane tubranama un ministère incomparable. mudimu wa bwambi utikawiko halakasha nani C'est un ministère prophétique. mudimu wa bwambi wa meya chiprofeta Même après sa mort, nashani malufu lwe Frère Branham mwane tubranama restera jusque dans l'éternité. nashala toni muchendelela Le prophète de l'âge de la Odyssée. muprofeta wa lukongo lwa On ne laodikia peut le remplacer. abena mwakumwalukijila nani Oui, mon ami. iyo balonda bani Nebuchadnezzar kalena Nabukadnezar a vu 4 métaux différents. wakamona byamo binayi bishilangana Il a vu l'or, l'argent. wakamona ngolu ni chamo cha ngolu ni cha argent Il a vu les reins et le fer. wakamona chamo cha mita kun chamo chifika Et en bas, le fer mélangé à l'argile. ni kuishi wakamona jima disambika chin chamo chifika Dans Daniel chapitre 7, mu Daniel chapita monda muteket Dieu zambi montre la même chose ujuleje bintu bimu au bimwebi prophète Daniel. ndi mu profeta Daniel Maintenant, il lui montre sous forme des animaux. kadi udumuleje nabi mu mwenekeli wa nyama Daniel regarde, Daniel utangila il voit un lion udumona ntamu avec des ailes. ni mafwahwa Un lion qui volait rapidement. umona ntambo uvubuka nilupilukole Après un temps, yahanyima chituha les ailes lui furent arrachées. bakamunyenga masala mahwahwa Il voit un ours udumone chisumpa ntambwa qui monte de la mer chivo chibanda mumbuwa avec les côtes des hommes dans sa bouche. nyimbadi ya bantu mukana mwene Après cette étape-là, yahanyima chituhachi il voit un léopard wakamona ngashama avec 4 têtes, ni mitu inayi 4 paires des ailes. ni mahwahwa anayi anayi À la fin de la vision, kondeketi kwa chikende kumona il voit une bête extraordinaire wakamona nyama munene mutamba qui avait presque les parties des autres bêtes précédentes, uvwa nyibituha byonso bya nyama ikavo mihita qui pouvait révéler ça. ngani uva mwakushandula byo Il byebi fallait un prophète. uva bikengele mu profeta C'est pourquoi uva lukai c'est l'importance de la parole prophétique. bwimpa bwa didi ati profeta Oui, yowa et c'est ça même la différence kichidi chenze dishilangana entre nous hakachi yetu et les dénominations. ibena mangomba C'est ici où nous sommes arrivés. imwaba utuji bafikeyo We muno mala mukwachika. si tu bois l'alcool et tu deviens ivre Malu makutonda. et les problèmes te tourmentent, Du kabwela ni mujisangisha ka ni muchitanda ka. tu entreras dans n'importe quelle église, dans n'importe Oh, quelle toutes les églises sont pareilles. masami Dieu, yonso Dieu est mabomba partout. nzambi udimwa miaba yonso Daniel avait le travail d'écrire. Daniel uvani mudimu wa kufunda Il avait le travail de voir. uvani mudimu wa kumona Mais Dieu ne lui a pas révélé ça. kadi nzambi kakamubulwile chivoyi ufunda nanji. Prenons la dernière partie maintenant de la statue. twangata chituha cha ndege cha luhingweni. Je disais d'abord le lion. Vangamba jambedi ni ntambwa. C'est la tête, c'est l'empire babylonien. Uva mutu uva bukalenga bwa bena Babylona. Parce que même la Bible dit que le lion, c'est le roi des animaux. Bwalu bwa Bible juamba ni ntambwa kimfumo wa nyama yonso. Le lion ne tremble pas dans la forêt. Ntambwa katuza kala mutu sukunaji. Il est le roi. Ye yamfumo.
Je regarde souvent les documentaires des animaux. Je vois, il y a un crocodile qu'un lion a surpris à la plage. Le crocodile s'est chauffé au soleil. Le lion est arrivé. Frère, il avance devant le crocodile. Il arrive. Il le touche. Le crocodile fait ça. Et il fait même son odeur. Il est le roi. C'est pourquoi Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Les gens qui disent que les tonnerres sont révélés, qu'ils attendent. Quand il entrera dans son ministère de lion, il rugira. Il rugira. Et vous entendrez. Aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le jour de grâce maintenant. Vous l'appelez lion, ce n'est pas maintenant. C'est un ministère qu'il va remplir. Jouer avec la grâce. Vous rencontrerez un Dieu courroucé, avec des yeux comme des flammes de feu, des jambes comme des colonnes de feu. Quand le ciel le voit, le ciel prend fuite. Ne joue pas avec la grâce que Dieu t'a accordée en ce jour. Le lion, c'est Nebuchadnezzar. L'ours représente les Mèdes et les Perses. Le léopard, c'était l'Empire grec. La bête extraordinaire représente le dernier royaume, l'Empire romain. Une partie de cet empire est déjà passée. C'est la Rome païenne. C'est la partie de fer, tout simplement. Maintenant que nous parlons, nous sommes au pied de la statue. C'est dans notre génération que la pierre descendra. Mais avant la descente de la pierre, il y aura d'abord l'enlèvement de l'église épouse. Combien de temps nous reste-t-il? Nebuchadnezzar a vu la statue avec différents métaux. Et à la fin où nous sommes aujourd'hui, c'est le fer mélangé avec l'argile. Frère Franck, quand il compare le livre de Daniel et celui d'Apocalypse, il dit que le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ce que Daniel a vu sous forme de bête, c'est ce que Dieu montre à Jean à Patmos. Frère, je voudrais vous encourager. Même si vous avez des problèmes, nous adorons un Dieu véritable. On prend Jean, on l'a cuit dans de l'huile. Frère, 24 heures. L'huile descend, on ajoute. Les militaires sont fatigués. Quand ils viennent,
L'homme est là toujours. Ah, muntu ye ujani mutabala meso enda hoja. Ah, mais ça c'est un sorcier. Ewu muloji buleleni. Happy. À toi. C'est quand Dieu accepte ta mort à toi. C'est quand Dieu accepte. Oui. Bon, comme il n'est pas mort, hein, nous avons notre cachot à Patmos. À Patmos, il n'y avait pas de nourriture. On vous dépose là-bas sur l'île, condamné à mort. Les crocodiles dorment là-bas. Les scorpions, tous les serpents et toutes les bêtes marines que nous ne connaissons pas. En cet endroit-là, où est-ce qu'il a eu les bics et les papiers pour écrire? Je ne sais pas si l'église comprend. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses infaillibles. Alléluia. Il est le Dieu des impossibles. Il n'y a rien que Dieu peut échouer. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Moi, notre Dieu n'est pas au bout. Il a fait 2 ans à Patmos. Comment est-ce qu'il mangeait? Et Dieu a envoyé son ange. Ce que tu vois, écris. Biki litokea wapi? Bia kuandika litokea wapi? Ta situation que tu as maintenant, Dieu peut changer. Banatosha bantu ma matrice hapa banazala. Shimbombo shaku bantu bakwa bu matrice mwabe usimbalen. Muna shangaje ile ya biki. Ujuke manu bwa mucho wa mukani. Rebeka wangu alipika kama mkono ya ule muntu mwenye ule nimeambia ma fille, ce n'est pas que je lis dans la Bible. Ma fille biologique. Mwana nywaba kajibule. Mwana nywaba kajibule Rebeka wakalenga muntu ewutu twambeu. Nous ne sommes pas dans une histoire. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Sa tombe est vide jusque maintenant. La perdrix mère que quand il y a quelqu'un qui l'observe. Quand nous parlons là, nous ne rencontrons pas les histoires. Ceux qui ont vu cette tombe vide sont là comme notre berger. La tombe de Mahomet. La tombe de Kajima Mwakwiji. La tombe de Simon Kimbangu. La tombe de Johnny Marangu. Ce sont des tombes fermées. Mais la tombe de Jésus-Christ, le roi des rois. Dieu maintenant, il a dit à l'ange, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Nous sommes à la fin. Dieu maintenant, pour montrer à Jean, Dieu ne lui a pas montré les autres empires passés. Nous ne peut pas. Vous me saisissez bien? Je connais votre église. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne lui a pas montré les 3 autres royaumes. Dieu ne lui a même pas montré
la dernière partie du royaume où nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu lui a parlé de cette première partie-là. En parabole, en passant. Jean a écrit. Il est mort. Il n'en a pas eu la révélation. Mais nous, Dieu nous aime. Dieu nous a révélé sa parole. Oui. Oui. Chez nous, on dit que les cadets. Il est le plus chanceux, les cadets. C'est à lui qu'on laisse tout. Parce que les aînés sont déjà grands, ils sont partis chez eux. C'est les cadets. Les derniers prophètes. Dans les derniers âges. Avec les derniers élus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont de bonnes choses. Lisons maintenant ce que Jean a vu. Et commençons un peu à parler de notre temps aujourd'hui. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. 10 cornes. Et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. C'est Dieu qui parle. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Vous comprenez le léopard qui était vu par Daniel. Ses pieds étaient ceux d'un ours. L'un des animaux que Daniel avait vu. La Bible, c'est un livre parfait. Dieu ne se trompera jamais. Jean n'a pas vécu à la même époque que Daniel. Ils ne se sont pas concertés. Le livre de Daniel. Jusqu'à ce que Dieu l'ait révélé à Frère Branham. C'est l'un des livres les plus compliqués de l'Ancien Testament. William Branham dit, il n'y a que Jésus qui a utilisé un seul verset dans son ministère. Les apôtres n'en ont pas parlé. Même le grand Paul n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que les livres devraient être scellés jusqu'au temps de la fin. Je me sens bien. Ce sont des choses qui nous donnent beaucoup de poids. Et ça nous stabilise dans les affaires de Dieu. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et il vous affranchira. Sa gueule était comme la gueule des lions. Les dragons lui donna sa puissance et son trône. Et une grande autorité. Nous parlons sur le dernier empire. Le 4e empire. L'empire romain. Dans sa dernière phase. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Le chef de cet empire
Satan lui donne sa chaise, sa puissance et son autorité. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Cet empire romain qui est composé de l'argile et du fer. Le fer, ce sont les pays des Occidentaux, les pays industriels. Aujourd'hui, nous appelons ça l'Union européenne. L'argile, c'est le bloc de l'Est. La Russie, plus tous les pays de l'Est qui forment le bloc. Ce sont les pays agricoles. D'ailleurs, Dieu nous l'a prouvé aujourd'hui. On a bloqué le blé en Ukraine. Et le prix des denrées alimentaires a augmenté jusqu'ici. C'est là où on produit la nourriture. Le pain pour nourrir le monde entier. Les pays industriels de l'Est, de l'Ouest. L'Union européenne. Les gens que nous appelons les Occidentaux. L'Empire romain, sous forme de l'Union européenne. C'est Satan lui-même qui dirige cet empire. C'est l'empire de Satan sur la terre. Parce que quand vous comparez la bête qui est dans le chapitre 13, il a 10 cornes, il a 7 têtes, avec des noms de blasphème. On écrit que Satan lui a donné son trône et sa puissance. Quand vous regardez bien cette bête, allons dans Apocalypse chapitre 12. Et elle n'est pas différente du dragon. Troisième verset. Nous comparons la bête d'Apocalypse chapitre 13. Premier verset jusqu'au deuxième. Nous le comparons avec Apocalypse chapitre 2 et chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut dans les cieux. Voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. L'Union européenne travaille avec Satan sous l'inspiration du diable. Maintenant vous me poserez la question, comment est-ce que toi tu sais que le fer ce sont les Occidentaux et l'argile tu dis c'est la Russie avec tout le bloc? C'est le prophète qui dit ça. Ils ont 70 semaines de Daniel. Parce que makanisa yote kupa moyo. Eglezi yonsu nyamomo mwa. Kunywa mpombe bien. Mwamala muchoka. Mwakumala bimba. Mwakubimba lekela mafi. Abandonne les mensonges. Wari mwakungambila ni to ni baka jibali bali sombela ni bali kumabaka
Ah, toi tu peux me dire que les femmes mariées et les célibataires sont des mêmes. Non. Ah. Page 111. Paragraphe 126. Avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique, comme président, je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Juste pour montrer juste pour montrer, il y avait la dernière rencontre. C'était à la tribune de l'ONU en ce temps-là. Qu'il y avait la dernière rencontre qu'il y a eu avec la Russie. Il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés. Et 5 pays occidentaux. Monsieur Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Monsieur Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Khrouchtchev. D'après ce que j'ai compris, ce que ça veut dire, argile. Argile. Frère, c'est pourquoi tout c'est pour cela que nous pressons debout. Nous savons où nous nous tenons. Nous ne tremblons pas. Il y a un dépôt de nourriture. Et Dieu a placé de véritables serviteurs pour distribuer la nourriture. Khrouchtchev. D'après ce que j'ai compris, excusez-moi, c'est qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Et Eisenhower, comme c'est en anglais, lui-même Branham Eisenhower, ça veut dire faire en anglais. Voilà. Votre argile et votre fer. Dis-moi, bivo Daniel, quand il m'envoie. L'argile que Daniel n'a pas compris. Mieux bifika. Pas toka. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Ce n'est pas terminé. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Khrouchtchev a enlevé sa chaussure
Il a donné les coups sur la table. Avec tout ça, il tape en disant ça ne peut pas s'allier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas ça aujourd'hui? Est-ce que Est-ce qu'ils se sont entendus? Est-ce que Branham n'est pas un véritable prophète? Branham qui est mon prophète le langue. La bête avec cette tête. Frère, dans l'Union européenne, tous les intellectuels qui sont ici, il y a un groupe qu'on appelle G7. Les intellectuels connaissent ça. La bête a combien de têtes? La bête a combien de têtes? C'est 7. L'Union est composée de 27 pays. Mais dans les 27 là-bas, il y a des têtes qui dirigent. C'est le G7. Et le pays principal là-dedans, qui a beaucoup de pouvoir, c'est l'Allemagne. Avec une monnaie très forte. C'est le pays le plus industrialisé de l'Europe. Même quand je travaillais à Gécamine, quand on achetait une machine qui venait de l'Allemagne, c'est la perfection. Même nos ingénieurs, ils allaient en perfection en Allemagne. Quel est mon problème? Ils ont fait Franck d'abord pour confirmer ça. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse. Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux de Frère Franck. J'aime beaucoup cet homme. Ce que Frère Branham avait dit, qui n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des prédictions que Dieu a données dans cette génération. Frère Franck, dès qu'il voit ça, paf, il nous informe. Et là, il est dans son ministère. Il n'y a personne qui peut l'égaler. Il a un ministère incomparable. Nous sommes à la page 84-85. Et nous sommes à la fin. En ce qui concerne les 7 têtes et les 10 cornes. Beaucoup d'enseignants de la Bible pensent qu'il s'agit de 7 ou de 10 états particulier. Ils ne réfléchissent pas au fait qu'une bête entière n'est pas constituée seulement de têtes et de cornes. Qu'il y ait 7 têtes, 10
ou 35 États. 35 États ne jouent aucun rôle. Ce qui est important, c'est que au sein des États-Unis de l'Europe, se trouveront cette tête dirigeante et 10 cornes prédominantes. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les 6 autres têtes, en rapport avec l'exercice de la puissance de ce certain siège, ne soient pas mentionnés à l'occasion de la blessure faite à la bête et à la guérison qui s'en suivit. Nous sautons pour terminer. C'est pourquoi l'Allemagne a été prédestinée à être la tête dirigeante de l'Europe unie. C'est l'Allemagne. L'Union européenne se trouve dans toutes les nations du monde. Ils ont un drapeau de couleur bleue avec du blanc. Bleu blanc. C'est ça les drapeaux de l'Europe unie. Ils ont enlevé les frontières. Écoutez bien. En 1961, les Alliés, les États-Unis et la Russie, ils ont partagé l'Allemagne en 2 parties. Ils ont construit un mur, le mur de honte, pour séparer les Allemands. À l'est, l'Allemagne était contrôlée par la Russie. À l'ouest, l'Allemagne est contrôlée par les États-Unis. Il y avait aussi une partie pour la France. Une partie pour l'Angleterre aussi. En 1962, Frère Branham a fait une prédiction. Il a dit, là où nous allons, on va détruire ce mur ici. Et quand on va les détruire, l'Union européenne aura la forme de l'Empire romain. Et cela s'est accompli en 1990. C'est pourquoi nous disons gloire à Dieu qui fait que nous comprenons ces choses sans faire attention. Sans faire attention. C'est le costume bleu-blanc qui est au top. Aujourd'hui, c'est le costume de l'Empire romain. Monachanga. Zambia Tumba. Kama una na bleu-blanc, shuku moreta. C'est le costume de l'Empire. Quand les ministres européens vont là-bas dans leur gouvernement, ils sont habillés en bleu-blanc. Ils vont là-bas. Olinga olingate. Tusome mbele hii mimi nasema ya Branham.
Franck en parle. Hein? Ah, moi, tu Franck, ou chamba kabiti. Venez vous écouter la parole de Dieu, vous jouez. Croyant que nous sommes venus au jeu ici. Ah, pensez que nous on est venus danser ici. Dieu reste Dieu. Zambi, ujushala Zambi. Et ce qu'il a promis, il l'a accompli. Oui. Mom. On peut jouer avec Dieu. Ah, frère, se moque pas de Dieu. Ah, on ne se moque pas de Dieu. Prenez la date de la brochure. Vous allez chercher. Ça doit être le signe du temps de la fin. Prêchez le 19 mars 1962. Aux États-Unis, à Georgie. Maintenant, celui qui écrit le témoignage, c'est Frère Franck. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux de Ewald Franck. À la page 163. En ce qui concerne le développement religieux et prophétique du temps de la fin, voici ce que disait l'homme de Dieu, William Branham. Dans une prédication à Tifton, à Georgia, aux États-Unis, le 19 mars 1962, au plus fort de la guerre froide, quelques mois seulement après la construction du mur de Berlin, alors que les blindés se déplaçaient de l'est et à l'ouest. Écoutez ce que le prophète dit. Une pluie d'enseignement a eu lieu. Une pluie d'enseignement a lieu dans les nations. Le communisme a été semé parmi les hommes dans chaque nation. Un réveil de Rome a eu lieu. Savez-vous ce qui va se passer si la partie est de Berlin est rendue? C'est-à-dire quand on va fusionner les pays de l'Allemagne, cela placera, je veux dire, l'Empire romain exactement dans la position où il était du temps de Jésus-Christ. C'est certain. Il en sera ainsi. Vous savez pourquoi il y a eu le problème de Brexit en Angleterre? Ils sont sortis de l'Union. Les autres Européens ont fait un effort. Juste après leur sortie, Frère Franck a parlé. Frère Franck dit l'Empire romain à l'époque de Jésus-Christ
L'Angleterre ne faisait pas partie. C'est pourquoi ils sont sortis, se sont retirés. Aujourd'hui, c'est l'Empire romain qui dirige la terre. Maintenant, parmi eux, il y a un pays dans un autre. Il y a un homme qui porte la robe. C'est lui le chef. Mais il fait comme s'il est innocent. Dieu avec son œil d'aigle. Dieu l'a regardé. Dieu a vu une 8e tête qui dirige. Alléluia. Amen. Dieu a vu une 8e tête. Nous devons lire cette tête. Apocalypse 17. Verset 11. Ici Dieu parle de Vatican. Vous pouvez commencer à partir du verset 8. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. En 1929. Le dictateur Benito Mussolini a vendu une partie du pays. Il a donné le Vatican au-dedans de l'Italie. Ils n'ont pas de frontières. Ils sont à l'intérieur de l'Italie. C'est un pays dans un pays. Avec un roi. Avec des ambassadeurs dans chaque pays. Ils ont une banque. Toute la richesse du monde se trouve chez eux. C'est cet homme-là qui dirige l'Union européenne. Et l'Union européenne est dirigée par Satan. Celui qui est assis sur le trône de Satan, c'est le pape. Et Satan dirige le monde à travers lui. C'est pourquoi mes bien-aimés, mes frères, pour l'amour de Dieu, ne ratez pas l'enlèvement. Je vous supplie au nom du Seigneur, vous n'allez pas vous échapper. Il est là. Il est là avec tous les dirigeants de l'Europe. Il est là. Avril, circulaire avril 2017. Je suis à la fin, nous sommes. Nous allons continuer demain. Il est là. Tu peux filmer. Tout le monde en pantalon. Tous les hommes en pantalon. Lui avec une robe. Il est là. Avec tous les représentants de l'Union. Pour signer la fondation de l'Union, c'était chez lui ici.
Ils ont signé ici chez lui. En 1957. Aujourd'hui, il les a réunis au même endroit pour commémorer la victoire. Et les soucis de Satan, quand il fait tout ça, c'est pour dominer le monde. C'est pour diriger le monde. Il est temps que chacun de nous soit sûr de son salut. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Si Jésus venait ce soir, quel sera ton sort? Ça fait longtemps que tu es membre de Finé Tabernacle. C'est bien, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas Finé qui sera enlevé. Mais ce sont les croyants de Finé Tabernacle. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Selon la parole que nous avons reçue. La parole de vérité. Prions le Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Amène l'instant. Pardonne ma stupidité. Ouvre-moi les yeux. Prends-moi dans la crainte.
Seigneur, ma foi. Remplis-moi de l'esprit. Garde-moi près de toi. Seigneur, c'est moi dans les cieux. Sur la terre et partout. Oh, comment il y a plus de temps. Répandez-vous, vous mourrez. Répandez-vous, vous mourrez. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur vient bien. Oui, le Seigneur vient bien. Répands-toi, ma sœur. Oui, le Seigneur vient bientôt. Combien de temps passez-vous? Nous reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oui, le Seigneur revient bientôt. Répands-toi, ma sœur. Oui, le Seigneur revient bientôt. Toutes les choses soyez alors sages sois. Prenez tout et les armées de Dieu. Vivez la vie devant chrétien. Vivez la vie devant chrétien. Combien de temps
Anasa Kazadi na lubokulomba nzambi nekumilombo yenda atwali kisamba. Nous invitons notre frère Anasta Kazadi de venir prier pour nous et par sa prière congédier l'Église du Dieu vivant. Veuillons nous associer à sa prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu des bontés, nous te disons merci. C'est vrai, Seigneur, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Toi seul, tu es le maître des temps et des circonstances. Mais dans ton grand amour, Seigneur, tu as révélé ces choses à ton petit peuple. Le monde est plongé dans le noir, mais toi tu as dit, au dernier jour, la lumière paraîtra. Gloire et louange te reviennent, Seigneur, dans le nom merveilleux puissant de Jésus-Christ. Nous sommes les bienheureux, Père très saint, et cela c'est par ta grâce. Tu as fait en sorte, Père Tout-Puissant, nous puissions nous détacher du monde et être dans ton plan de salut que tu as révélé par ton serviteur William Marion Branham. Nous te disons merci pour cette grâce. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous sommes tes enfants. Lorsque tu nous as parlé ainsi, c'est pour réveiller notre conscience. Oui, les temps sont suffisamment avancés. Tout prouve que tu viens bientôt, Seigneur. Yahweh éternel, Dieu Tout-Puissant, réveille notre conscience. Père Céleste, nous étions plongés dans des convoitises charnelles et cela nous mettait en distraction. Que ta grâce puisse nous suffire. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous couvre. Purifie-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh éternel, Dieu Tout-Puissant, et redresse nos voies, Seigneur. Aide-nous, Père très saint, à nous préparer, Seigneur. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Saisis-nous par la puissance de l'Esprit Saint et conduis-nous jusqu'au bon port, Père très saint. Toi qui as commencé l'œuvre du salut en nous, c'est toi qui l'achèveras, Seigneur. La capacité de faire et la volonté ne viennent que de toi. Soutiens chaque frère et soutiens chaque sœur. Nous te disons merci, Seigneur. Yahweh éternel, Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé puissamment. Soutiens-le, bénis sa méditation. Nous croyons que, Père Céleste, tu vas encore te révéler davantage à lui, afin que lorsqu'il va se tenir devant ton peuple, que toi seul tu puisses nous parler, toi qui es le Dieu des promesses et de leur accomplissement infaillible. Car tu as dit, au dernier jour, toi seul tu enseigneras ton peuple. Bénis, Père Céleste, notre berger. Augmente à lui l'intelligence et la sagesse, afin de conduire ce peuple, Père Céleste, dans le droit chemin, et que seul le paix de l'Évangile puisse demeurer dans sa main. Bénis sa famille, Père Tout-Puissant. Bénis ton Église universelle. Bénis tous tes serviteurs dans le monde entier. Et en particulier, fortifie Frère Franck, Seigneur. Bénis ton peuple d'Israël. Bénis notre pays, le Congo, Seigneur. Soutiens le chef de l'État établi. Augmente à lui l'intelligence et la sagesse. Bénis également toute sa ceinture, toutes nos autorités politico-administratives. Assiste tout un chacun de nous. Tu es le prince des paix, Seigneur. Accorde la paix à l'Est. Il y a une épouse qui se prépare. Fais-nous grâce, nous sommes tes enfants. Lorsque tu nous as parlé, Père Tout-Puissant, tu es un vrai Père. Yahweh éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse faire en sorte que celui qui était venu malade puisse sortir guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Car tout a été accompli au bois du calvaire. Celui qui était affligé, puisses-tu le consoler, Seigneur. Nous sommes venus devant ta présence. Nous pouvons chanter comme David. Il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Oui, c'est vrai, Seigneur. Bientôt que nous allons sortir, nous croyons, Seigneur, que tu nous as déchargés de nos fardeaux et tu nous as accordé ta grande consolation. Que ta paix règne dans nos cœurs, que ta paix règne dans nos maisons, que ta paix règne partout où nous nous retrouvons. Domine sur tout un chacun de nous. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, dans le nom merveilleux, puissant, vainqueur de Jésus-Christ. Amen.